On imagine souvent les icebergs comme de gros blocs de glace silencieux, flottant quelque part au loin, mais ils ne sont pas si inoffensifs. En fondant, ils contribuent à la montée des eaux, et ce n'est pas le seul problème. Les scientifiques alertent désormais sur un autre danger, le trafic d'icebergs. En gros, de plus en plus d'énormes morceaux de glace se détachent et dérivent dans l'océan. Et ça peut devenir un vrai problème pour deux raisons. La première, c'est qu'ils peuvent bloquer les routes maritimes. Prenons le détroit de Fram par exemple. C'est une étendue d'océan entre le nord-est du Groenland et le Svalbard, tout là-haut dans l'Arctique. On peut le voir comme une grande porte de sortie entre l'océan Arctique et le reste des océans du monde. C'est normal que des icebergs y passent, mais la situation commence à échapper à tout contrôle. Une nouvelle étude indique que le nombre d'icebergs sortant du détroit est désormais 4 fois plus élevé qu'en 2000. Cela s'explique par un processus appelé le velage. C'est quand un morceau de glacier se détache et devient un iceberg. Le velage est normal. Le problème, c'est que les conditions autour changent. Certaines régions du Groenland se réchauffent vite. Des glaciers autrefois stables s'affaiblissent et se fracturent plus souvent. Donc, davantage d'icebergs sont libérés dans l'eau. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, c'est la banquise. C'est l'eau de mer gelée qui se forme et flotte à la surface de l'océan. Avant, elle aidait à piéger certains icebergs, ou au moins à les ralentir. Mais avec le réchauffement de l'Arctique, il y a moins de banquise pour leur barrer la route. Alors, ces nouveaux icebergs se déplacent plus librement en haute mer. Ils dérivent plus vite, vont plus loin, et arrivent dans des zones où ils étaient bien plus rares. En résumé, les glaciers du Groenland envoient plus de glace dans l'océan. Et quiconque a vu Titanic comprend pourquoi ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Bon, on n'est plus en 1912, et les icebergs ne sont plus une menace aussi grande pour les navires modernes qu'autrefois. Certaines estimations disent que le risque qu'un navire percute un iceberg aujourd'hui est d'environ 1 sur 2000. Oui, c'est faible, mais ça ne veut pas dire qu'on peut ignorer les icebergs. Ils restent dangereux, surtout parce qu'ils ne restent pas au même endroit. Ils dérivent, et beaucoup sont en grande partie cachés sous la surface. Quand les vagues sont hautes, ils sont plus difficiles à repérer et n'apparaissent pas toujours clairement sur le radar d'un navire. Si le nombre d'icebergs augmente fortement, le risque d'une collision aussi grave que celle du Titanic augmente aussi, surtout dans les zones isolées. Et à mesure que l'Arctique devient plus accessible, de nouvelles routes maritimes s'ouvrent dans des zones autrefois bloquées par la glace. Ça peut sembler utile au premier abord, mais ça veut aussi dire que des navires pourraient traverser des zones avec plus de glace dangereuse à la dérive. Le problème s'aggrave, car il y a aussi plus de navires en mer. Prenons l'Antarctique par exemple. Chaque année, de plus en plus de bateaux de croisière se dirigent vers le continent le plus froid de la Terre. Le nombre de passagers y est passé de quelques centaines en 1969 à plus de 100 000 visiteurs en 2025. La plupart des croisières restent loin des zones de glace les plus dangereuses, mais les capitaines doivent être plus prudents que jamais. Parlons maintenant de la deuxième raison pour laquelle le trafic d'iceberg est un gros problème. Il peut affecter la vie marine. Quand on regarde un iceberg, on pourrait croire que c'est juste de la glace, de l'eau gelée pure. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Les icebergs peuvent aussi transporter des morceaux de terre. Ça peut paraître étrange, mais les glaciers agissent comme des bulldozers géants. En se déplaçant sur le sol, ils raclent des roches, du gravier et des sédiments. Quand une partie du glacier se détache, ces matériaux peuvent rester piégés dans l'iceberg. Ensuite, l'iceberg dérive au loin. Pendant des mois, voire des années, il peut transporter ces matériaux rocheux à travers l'océan. Et quand ils fond, ces pierres tombent et coulent jusqu'au fond marin. On les appelle des pierres de délestage. Quelques roches tombant au fond de la mer, ça ne semble pas très grave, mais en eau profonde, ça peut avoir un vrai impact. Sur un site d'étude à environ 2400 mètres de profondeur, des chercheurs ont utilisé des caméras sous-marines pour observer le fond marin.
Et ils ont constaté que ces pierres modifiaient l'habitat en profondeur. Avant, il n'y avait que quelques pierres isolées dispersées ici et là. Mais aujourd'hui, les chercheurs trouvent des amas de pierres bien plus importants, souvent regroupés en petits agrégats. Et chaque nouvelle pierre crée une surface dure sur le fond marin. C'est important, car une grande partie du fond océanique est composée de sédiments mous, en gros, de la vase. Pour beaucoup de créatures marines, la vase n'est pas idéale pour s'accrocher et se développer. Mais la roche dure, c'est différent. Éponges, anémones, vers et autres animaux peuvent s'y installer. Avec le temps, ces groupes de pierres deviennent de petits quartiers pour les créatures des profondeurs. Et la biodiversité peut y augmenter. En Antarctique, les icebergs géants peuvent aussi servir d'engrais flottants. Certains transportent des nutriments et de minuscules particules minérales. En fondant, ils libèrent ces nutriments dans l'eau environnante. Ça peut nourrir le phytoplancton, ces minuscules organismes végétaux qui flottent près de la surface. Et le phytoplancton est incroyablement important. Il forme la base des chaînes alimentaires marines. Les petits animaux le mangent, puis de plus gros mangent ces petits animaux. Et au bout du compte, cette chaîne nourrit les manchots, les phoques, les baleines et d'autres espèces. Ça semble positif, non? Eh bien, en partie. C'est là que ça se complique. Les icebergs peuvent créer de nouveaux habitats, mais aussi détruire ceux qui existent déjà. En eau peu profonde, si le dessous d'un iceberg racle le fond marin, il peut dévaster le plancher océanique et anéantir les animaux qui y vivent. Les icebergs peuvent donc favoriser la vie à un endroit et l'écraser à un autre. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent tant à leur trajectoire, leur vitesse et l'endroit où ils fondent. Mais suivre ces énormes blocs de glace est difficile, et parfois les prévisions sont fausses. Par exemple, pendant plus de 10 ans, des chercheurs ont simulé les trajectoires et la fonte d'icebergs individuels en Antarctique. Pendant tout ce temps, ils partaient du principe que ces icebergs ne dépassaient pas environ 250 mètres d'épaisseur. Et cette hypothèse reposait sur les données d'un faible nombre de croisières. Il s'avère qu'ils avaient tort. Des images satellites récentes ont révélé que ces icebergs pouvaient être bien plus gros que prévu. Certains pouvaient dépasser 450 mètres d'épaisseur. Le problème, c'est que des icebergs aussi épais peuvent plus facilement s'échouer sur le fond marin. Et ça n'affecte pas que la vie marine, comme on l'a vu. Ça peut aussi changer l'endroit où l'iceberg fond. Les icebergs peuvent alors libérer bien plus d'eau de fonte dans les eaux peu profondes autour de l'Antarctique. Et quand les icebergs fondent à des endroits différents d'avant, ils peuvent modifier la stratification de l'océan. Normalement, l'eau de l'océan peut se mélanger de la surface jusqu'au fond. Mais l'eau douce des icebergs qui fondent tend à rester en surface car elle est plus légère que l'eau salée. On se retrouve donc avec des couches, de l'eau froide et douce en haut et de l'eau plus chaude et plus lourde en profondeur. Le problème, c'est que ces couches empêchent l'océan de bien se mélanger. Alors, l'eau chaude des profondeurs reste piégée en dessous et se dirige vers la base des plateformes glaciaires de l'Antarctique. Quand ça arrive, la glace peut fondre par en dessous. Et c'est pourquoi les scientifiques doivent mieux comprendre ce phénomène. Car la banquise et la fonte des icebergs affectent les modèles climatiques. Si ces modèles ne montrent pas correctement où la banquise se forme, fond ou disparaît, ils risquent de mal prédire l'évolution de l'Antarctique et de l'océan qui l'entoure.